fois que quelqu'un a vu Dieu sur son trône dans le ciel, ou il a eu une vision sur le ciel, ou ainsi de suite, ça n'a pas toujours été la même chose. Il y en a un qui a vu dans une dimension, dans une proportion que quelqu'un d'autre n'a pas vu. Mais toutes les fois, vous pouvez être sûr que c'est parce que Dieu voulait faire quelque chose de nouveau. Ainsi, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, Dieu veut faire quelque chose de nouveau. Est-ce que tu peux le proclamer avec moi? Dieu veut faire quelque chose de nouveau. Dieu veut faire quelque chose de nouveau. Alors, nous sommes en train de parler de la délivrance des familles. Et ce soir en particulier, j'aimerais vous parler de l'Éternel des armées. J'aimerais vous parler en ces termes, l'Éternel des armées. Et plus particulièrement en parlant de l'Éternel des armées, j'aimerais évoquer un point, comme un sous-point si vous voulez, précis. J'aimerais que quelqu'un tape avec moi précision, précision, précision. Alors, ce qui se passe, c'est que on va prendre les textes, on va lire et ensuite on va aller à la fin et on va prier. Et selon que le Seigneur nous donnera de le faire, on va faire ce qui convient. J'aimerais que quelqu'un puisse lire, ouvrir avec moi Exode 12, verset 51. Est-ce que quelqu'un peut ouvrir sa Bible avec moi dans Exode 12, verset 51? Si possible, quelqu'un peut le paste, comme on dit, le coller dans le groupe, dans la conversation du groupe, comme ça, ceux qui préfèrent lire seront en train de lire. Exode 12, verset 51. J'aimerais bien que quelqu'un puisse nous le lire, s'il vous plaît. Est-ce que quelqu'un peut nous aider à lire ce texte? Une bonne voix féminine qui attire l'attention et qui chasse le sommeil, s'il vous plaît. Moi, je veux bien lire. Merci. C'est la Je sœur? lis dans Cynthia. Ok, merci Cynthia. Oui, nous Je écoutons. lis dans Exode 12, 51 au nom du Seigneur. C'est dans ce jour précis que l'Éternel fit sortir les descendants d'Israël d'Égypte comme une armée en bon ordre. Amen. Ok, Amen. Nous allons encore lire dans 1 Samuel 17. Je vais faire une lecture kangourou. Je bénis le Saint-Esprit de d'avoir permis que mes prédécesseurs puissent parler de 1 Samuel 17, de parler de Goliath, de parler de David. Mais vous savez, la parole de Dieu est inexorable, elle est inexhaustive. Il est difficile de dire, bon, pendant que et c'est ce que le Saint-Esprit veut faire ce soir, il veut nous parler encore et encore. Mais je crois qu'il y a quelque chose que le Seigneur va relever encore de particulier que nous allons retenir. Je suis dans 1 Samuel 17. Je vais lire plusieurs versets en sautant, comme vous voulez. 1 Samuel 17, à partir du verset 1, la Bible dit, les Philistins réunirent leurs armées pour faire la guerre et ils se rassemblèrent à Soko, qui appartenait à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azeka, à Éphèse d'Amim. Je saute, je vais au verset 4. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath et il était de Gath. Et il avait une taille de 6 coudées et un empan. Je vais aller plus loin. On connaît cette histoire certainement par cœur. Je vais aller au verset 41. La Bible dit, le Philistin s'approcha peu à peu de David et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Et le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, je marche avec toi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, le Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. J'aimerais que quelqu'un dise l'Éternel des armées. Et au verset 46, il dit, aujourd'hui l'Éternel te délivrera entre mes mains. L'Éternel te livrera, pardon, l'Éternel te livrera entre mes mains et j'abattrai. Retenez bien ce verset, s'il vous plaît. Je reprends. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains et j'abattrai et je te couperai la tête. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres des camps des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Retenez très bien ça.
aujourd'hui, je donnerai des cadavres des camps des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Je termine au verset 54. David prit la tête du Philistin et la porta à Jérusalem, et il mit dans sa tente les armes du Philistin. Amen, amen. Amen. Voilà. Je vais tout de suite commencer. Vous savez, nous avons lu tout à l'heure dans Exode 12. J'ai beaucoup aimé la lecture que Cynthia nous a faite. Merci beaucoup, Cynthia. Vous allez vous rendre compte qu'il se passe quelque chose. D'accord? Je crois que je ne vais pas trop être enseignement. Je ne vais pas trop non plus être prédication. Prenez ça comme une exhortation pour que l'on gagne le temps et qu'on aille précisément dans la bataille ce soir. Amen. Quelqu'un est prêt à combattre ce soir? Amen. Voilà. Je vais vous exhorter sur quelque chose de très particulier. L'Éternel des armées, et particulièrement la précision. Pourquoi je parle de l'Éternel des armées? Parce que Adonai Elohim Tsevaot, l'Éternel des armées, il est le chef des armées. Il est le Dieu qui a à sa disposition une armée ou plusieurs armées. Il est celui qui, lorsqu'il va en combat, va avec une stratégie parce qu'il est un seigneur de guerre. Lorsque Ésaïe, dans Ésaïe 6, va en vision et qu'il voit, la Bible dit qu'il a vu sur un trône élevé l'Éternel Dieu et le pan de sa robe remplissait toute la maison, remplissait tout le temple. Les anges chantaient, les êtres Saint et l'Éternel, la terre et les cieux sont pleins de sa gloire. Mais il dit, le pan de sa robe remplissait le temple. Ce n'est pas un détail négligeable. Vous savez, toutes les fois que vous abordez la Bible, toutes les fois que vous lisez la Bible, il est important de ne pas prendre certains détails à la légère. Lorsque la Bible vous dit que Dieu avait une longue robe, prenez comme tel que Dieu avait une longue robe, jusqu'au jour où vous allez le comprendre. En réalité, ce qui se passe, c'est que toutes les fois, dans cette époque-là, toutes les fois qu'un roi allait en guerre, et qu'il allait combattre un peuple ennemi, il allait combattre un roi ennemi. Ce qui se passait, c'est que les rois étaient à la tête de leurs armées. Les rois ne restaient pas à la maison. Un roi restait à la maison seulement quand il devenait un vétéran. Les rois allaient eux-mêmes à la tête de leurs armées. Et le fait pour le roi de se tenir au lieu de la bataille, c'était pour prouver qu'il était bien en place et qu'il était toujours prêt pour la conquête. C'est pour ça que ça vous paraît curieux, très souvent, lorsque vous lisez que David était allé à la bataille. David allait à la bataille. David à la bataille. David à la bataille. David à la bataille. Parce que c'est dans la logique. Et une deuxième des choses qui se passait, c'est que toutes les fois qu'un roi allait en guerre, en plus du butin, une fois qu'il a vaincu, en plus du butin, en plus de tout ce qu'il pouvait prendre comme possession dans le camp adverse, en plus des ennemis qui pouvaient faire prisonniers, en plus des rois qui pouvaient faire captifs, une des choses avec laquelle le roi rentrait, c'était un bout de la traîne de la robe du roi adversaire. Quelqu'un me suit? C'est-à-dire, lorsque je porte, c'était comme une cape, si vous voulez. La plupart des rois portaient comme des capes comme ça. Lorsqu'un roi porte une cape et qu'il a été battu par un autre roi, le roi qui l'a battu va couper un bout de sa robe ou de sa cape et il va l'attacher à la sienne. Et donc, plus on a un roi qui a une longue traîne, qui a une longue robe, qui a une longue cape et qui ne porte que cela le temps de la guerre, on a donc la preuve que ce roi a vaincu plusieurs batailles. Quelqu'un me suit très bien? Je le reprends. Lorsque un roi va en guerre, en plus du butin, en plus des armes, en plus des captifs qu'il fait, lorsque le roi rentre de la bataille, une des choses qui prouve que le roi a vaincu l'ennemi, c'est qu'il coupait un bout de la cape. Parce que dans l'armure des soldats, dans l'armure des chefs de guerre, ils allaient avec le casque, avec tout ce que vous voulez, mais aussi ils portaient une forme de cape. Alors la preuve qu'un roi avait été battu, c'est lorsque le roi qui l'a vaincu prenait un bout de sa cape et l'attachait à la sienne. Donc, plus on avait un roi qui avait une cape qui était longue, plus on avait la preuve qu'il avait vaincu des batailles, plus on avait la preuve qu'il avait vaincu beaucoup d'adversaires. C'est comme ça que Ésaïe, le jour où il est allé en vision, il a dit, j'ai vu l'Éternel assis sur un trône élevé, pas parce qu'il se repose, pas parce qu'il est en retraite, pas parce qu'il a cessé de fonctionner, pas parce qu'il est fatigué, pas parce qu'il est allé se reposer, pas parce qu'il est allé en vacances,
délivrance, mais parce que le pan de sa robe remplissait le temple. C'est-à-dire, il a vaincu, il a accumulé tellement de victoires dans la bataille que les capes de tous les autres rois qu'il a vaincus sont attachés sur sa cape. Et sa cape est devenue tellement longue à cause de la multitude de ses victoires que le pan de sa robe remplit le temple. Est-ce que quelqu'un comprend que l'Éternel que nous servons, le Dieu que nous servons, c'est l'Éternel des armées, celui qui n'a jamais perdu une seule bataille? Le pan de sa robe, la longueur de la traîne de sa cape remplit le temple, tout simplement parce qu'il a vaincu plusieurs victoires. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, le Dieu que tu sers, celui en qui tu crois et celui pour qui tu es là jusque très tard, c'est l'Éternel des armées. Ainsi, je décrète et je déclare que quelqu'un vivra une visitation au nom puissant de Jésus et qu'il obtient la victoire dans tous ses combats. Je décrète et je déclare que cette saison est une saison de triomphe. Je décrète et je déclare que cette saison est une saison de triomphe. Je ne connais pas la maladie que tu portes, je ne connais pas l'oppression qui est sur toi, je ne connais pas la dépression que tu es en train de vivre, les mauvais rêves, les cauchemars que tu es en train de subir en ces temps, mais j'aimerais te faire savoir ce soir que l'Éternel Dieu que nous servons s'appelle Adonai Elohim Tsevao. Il s'appelle l'Éternel des armées et il a vaincu plusieurs batailles. Il a vaincu plusieurs batailles. Il est l'Éternel des armées. Est-ce que quelqu'un là où se trouve peut proclamer l'Éternel des armées? Je suis en train de te faire comprendre que tu appartiens à l'armée de Dieu. Peut-être que tu ne le savais pas, mais tu appartiens à l'armée de Dieu. Et donc, quand tu t'engages à ce qu'on appelle la délivrance, tu t'engages à un contexte où on se dispute quelque chose, d'accord? Prenez-le comme ça. Lorsque il y a une guerre, c'est très souvent parce que deux pays sont en train de se disputer un territoire, de se disputer une richesse, de se disputer un royaume, et ainsi de suite. Toutes les fois que tu entres dans le combat spirituel, tu entres dans la sphère de Jéhovah Sabaoth. Tu entres dans la sphère de celui qu'on appelle Sabaoth et de celui qui a une Tsevaoth, qui a une armée. Tu entres dans la sphère de celui qui, pour ne jamais perdre, utilise des stratégies. Tu entres dans la sphère de celui qui, toutes les fois qu'il a eu besoin de vaincre un combat, il a été prêt à engager toutes les armes possibles. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, lorsque tu es en train de parler de délivrance, il faut le dire avec une certaine conscience. Parce que la délivrance, ce n'est pas une livraison à domicile. La délivrance, ce n'est pas lorsque tu vas dans une fenêtre de McDonald's et que tu fais une commande d'un burger ou de ce que tu voudrais bien prendre. La délivrance, ce n'est pas lorsque tu t'arrêtes sur un kiosque ambulant et que tu commandes, je ne sais pas moi, un kebab ou ce genre de choses. La délivrance, c'est un domaine de brutalité. C'est un domaine d'opposition. C'est un domaine de combat. Et le Dieu que nous servons, le Dieu en qui nous croyons, est un Dieu qui tient à sa réputation. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui tient à sa réputation. Il n'a jamais perdu de bataille. Et donc, lorsque tu t'engages dans la délivrance, lorsque tu es en train de parler de la délivrance, il faut que tu sois sûr et certain que tu as vaincu. Ou que tu sois sûr et certain qu'à l'issue du combat que tu mènes, que tu sois déclaré vainqueur. C'est une insulte au Dieu du ciel que d'aller en combat et de perdre. Parce que l'Éternel des armées n'a jamais perdu. Est-ce que quelqu'un réalise cela? L'Éternel des armées n'a jamais perdu une bataille. Donc, lorsque tu vas en guerre, lorsque tu vas en bataille, il faut que tu t'y engages dans la seule optique de vaincre. Je vais pour que cette maladie tombe. Soit je guéris un. Il n'y a pas d'alternative. Il n'y a pas de plan B. Il n'y a pas de plan C. Il n'y a même pas de plan Z. Il n'y a même pas moyen d'imaginer que je puisse perdre. Lorsque je m'engage à prier pour mon travail, c'est pour que ça marche. Lorsque je m'engage à prier pour mes études, c'est pour que ça marche. Lorsque je m'engage à combattre contre toutes les forces qui empêchent à mon mariage d'arriver, c'est pour que ça marche. Je ne peux pas combattre pour que ça ne marche pas. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? J'aimerais insister sur cet aspect du mariage, alors que je viens de le déclarer. J'ai vu devant moi un livre devant l'officier de l'état civil où quelqu'un était en train de s'asseoir et de remplir. J'aimerais dire à une sœur qui se trouve ici et qui est en train de chercher, de lutter dans son cœur à avoir une date pour l'année prochaine pour confirmer son mariage, j'aimerais te dire
Si tu es ici au son de ma voix et que tu m'entends, le Seigneur, en cette même période l'année prochaine, te fera sourire parce que je t'ai vu devant l'officier de l'état civil te marier. Si c'est de toi qu'il s'agit, j'aimerais que tu tapes Amen et que tu retiennes cette parole. Alors, j'aimerais que tu comprennes que lorsque tu t'approches de ce terrain du combat spirituel, étant donné que Dieu n'a jamais perdu et que Dieu ne perdra jamais, très souvent lorsque la défaite arrive, il faut donc comprendre que la défaite n'est pas dans le chef de Dieu, mais elle est dans notre chef. Est-ce que quelqu'un me suit? Si tu me suis, tape avance. Lorsque la défaite arrive dans le combat spirituel, il faut comprendre que la défaite n'est pas au niveau de Dieu. Dieu n'est pas moins Dieu hier qu'aujourd'hui ou demain qu'aujourd'hui. Dieu reste Dieu et il reste l'Éternel des armées et il tient à sa réputation. Je viens de vous prouver comment il est réputé comme celui qui n'a jamais perdu. Mais très souvent, il arrive de perdre une bataille, non pas parce que Dieu s'est affaibli, non pas parce que le Dieu que nous servons ne sait plus vaincre des batailles, mais simplement parce qu'il y a eu dans notre chef une erreur de stratégie. Une erreur de stratégie. Ce qui se passe, par exemple, dans ce texte de Exode 12, regardez, Exode 12, 51, écoutez, c'est quand même bizarre, d'accord? On va se le dire. Vous savez, il y a certains textes dans la Bible, quand vous les lisez, ça paraît ambigu, ça fait bizarre, Essayons de comprendre quelque chose. Israël a passé 430 ans en esclavage en Égypte, d'accord? Et le jour où ils sont en train de sortir, my God, le jour où ils sont en train de sortir, la Bible dit qu'ils se sont composés en armée. Oh, mais c'est troublant. Si vous lisez plusieurs autres versions, la Bible dit que le jour où Israël est sorti, les armées de l'Éternel sont sorties avec eux. Mais c'est troublant. Écoutez, si vous étiez une armée, pourquoi vous n'avez pas combattu les Égyptiens pendant tout ce temps? Vous avez passé 430 ans alors que vous étiez une armée. What kind of army are you? Vous avez passé 430 ans en Égypte, sous l'esclavage, on vous fouettait, vous avez fabriqué des pyramides, vous avez construit des villes, vous avez cultivé le blé, vous avez cultivé le tournesol, vous avez cultivé plusieurs choses. Mais le jour où vous sortez d'Égypte, on vous dit, on parle de vous en disant que vous êtes regroupés en armée. N'est-ce pas que ça fait bizarre? Attends, soit on me dit qu'Israël était en esclavage en Égypte et qu'ils sont sortis comme des esclaves, ils se sont enfuis en courant, soit on me dit qu'ils étaient une armée, mais il y a quelque part où on ne nous a pas bien fait comprendre ce qui s'est passé. Parce que j'ai du mal à comprendre pourquoi ils sont sortis en armée. Pourquoi? Ils étaient esclaves, mais le jour où ils sortent en armée. J'aime la parole de Dieu. Ils étaient esclaves pendant 430 ans. Mais le jour où ils sortent en armée. Ce n'est pas des esclaves, ce ne sont pas des esclaves qui sont en train de sortir. Ce n'est pas un peuple d'opprimés, un peuple d'esclaves qui sort, mais c'est une armée qui sort d'Égypte. Comment? Pourquoi Israël est sorti d'Égypte en tant qu'armée? Israël est sorti d'Égypte en tant qu'armée, pas à cause de l'Égypte qui était derrière eux, mais à cause de la terre promise qui était devant eux. Israël est sorti comme une armée. Israël est sorti en se regroupant comme une armée, non pas à cause de l'Égypte derrière eux. Non. En Égypte, ils étaient des esclaves, mais dans la terre promise, ils devaient entrer en tant qu'une armée. Je reprends. En Égypte, ils étaient des esclaves, mais dans la terre promise, ils devaient entrer en tant que des soldats. D'ailleurs, c'est pour cela que les toutes premières personnes à avoir foulé de leurs pieds sur la terre promise, ce sont les 12 espions. Les 12 espions, entre autres, les 12 soldats. Pourquoi? Parce que Dieu voulait que si en Égypte ils étaient des esclaves, mais dans la terre promise, qu'ils soient des soldats. Parce qu'ils allaient trouver les Jébusiens, ils allaient trouver les Hétiens, ils allaient trouver les Cananéens. Il fallait combattre, il fallait arracher leur héritage. Alors tu ne peux pas avoir la part du lion si tu as le cœur, si tu as un cœur molle. Il te faut avoir un cœur de lion pour obtenir la part du lion. Le lion mange la plus grosse part parce qu'il est lion. Si tu veux avoir la part du lion, tu dois avoir le cœur de lion. Tu ne peux pas être un charognard et prétendre avoir la même portion, la même part que le lion. Vous savez, les charognards, ce sont ceux qui mangent les viandes mortes. Ce sont ceux qui mangent ce que les autres laissent. Ce sont ceux qui mangent les ramassis, le reste des autres. C'est-à-dire, le lion a tué, le prédateur a tué un animal et celui qui est charognard, vient se nourrir des carcasses que le lion a laissées. Nous ne sommes pas des charognards, nous sommes des lions.
C'est pour cela que lorsque Israël quittait l'Égypte, Dieu a tout de suite voulu rendre ça clair. Il n'était même pas encore sorti d'Égypte. Il n'était même pas encore arrivé à la mer Rouge. Il n'était même pas encore arrivé dans le désert, mais déjà, Dieu imposait la pensée de leur faire comprendre que, écoutez, you guys, lorsque vous sortez d'ici, vous sortez comme une armée, parce que là où vous allez, la vie ne sera pas facile. Vous devez aller en conquête. J'aimerais faire comprendre à quelqu'un une chose, c'est que lorsque tu entres dans le domaine de la délivrance, parce que Israël sortant d'Égypte, c'était la délivrance. Lorsque tu entres dans le domaine de la délivrance, tu dois comprendre que c'est une affaire d'armée. Tu dois comprendre que tu dois avoir l'attitude d'armée. J'ai beaucoup aimé ce que mon prédécesseur a dit en terminant son message, c'est que lorsque on s'engage dans un combat, pour vaincre quelqu'un dans un combat, il faut le vaincre dans sa mentalité. Dieu savait que Israël ne pouvait jamais posséder la terre promise tant qu'il n'avait pas une mentalité d'armée. Voilà pourquoi, lorsqu'ils sortaient d'Égypte, Dieu les a fait sortir comme une armée. Dieu les a rangés comme une armée. Dieu les a positionnés comme une armée. Dieu était en train de les entraîner comme une armée. Dieu était en train de leur faire passer un message. Il leur disait, OK, le passé, c'est passé. Je vais m'en charger, il n'y a pas de problème. C'est pour cela d'ailleurs même que lorsque les Égyptiens essayaient de les poursuivre, la colonne de feu les protégeait. Même lorsqu'ils les ont suivis dans la mer les a engloutis. Parce que le passé, c'est la charge de Dieu. Le passé était à la charge de Dieu. Mais la terre promise qui les attendait, là, c'est pour les guerriers, c'est pour les combattants, c'est pour les géants, c'est pour les vaillants. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, 2020 t'a été promise. 2020 t'a été promise. 2020 t'a été annoncé comme une année exceptionnelle. 2020 t'a été annoncé comme une année de max, 20 sur 20. Mais j'aimerais que tu saches que c'est une année où tu dois être dans l'attitude de conquérant. S'il y a eu des années où tu as été dans le combat spirituel, s'il y a eu des moments où tu as été en prière, 2020 est l'année où tu dois avoir le plus de rage de vaincre possible. Tu dois avoir la rage de vaincre. Tu dois avoir la rage de vaincre. Quelqu'un dit avec moi la rage de vaincre. C'est pour cela que lorsque Dieu a fait sortir Israël d'Égypte, il les a fait sortir en formation d'armée. Vous imaginez, vous sortez d'un moment où vous étiez esclave, vous avez été asservi, vous avez été opprimé, c'est une honte, n'est-ce pas? Mais quand vous sortez, vous sortez la tête haute en formation militaire. Vous sortez la tête haute en formation d'armée. Les hommes vont se dire, mais écoutez, vous êtes ridicule. Pourquoi vous n'avez pas fait votre armée pendant que vous étiez en Égypte? Mais nous savons ce qui se passe. Nous savons que c'est parce que là où ils vont pour vaincre. C'est pour cela, je vais peut-être choquer la religion de quelqu'un ou le catéchisme de quelqu'un, c'est que si Israël a passé 40 ans en Égypte pour faire un chemin qu'il pouvait faire en 14 jours, ce n'est pas seulement parce que Dieu voulait se débarrasser de l'ancienne génération, les Corée, Dathan, Abiram, les consorts. Ce n'est pas seulement pour ça, les Moïse et autres. Ce n'est pas pour ça forcément, ce n'est pas pour ça uniquement, voulais-je dire, que Dieu a laissé Israël passer 40 ans en Égypte. Est-ce que quelqu'un peut me demander pourquoi? Tape, pourquoi? Dieu n'a pas seulement passé 40 ans de sa vie à vouloir exterminer une mauvaise génération. Dieu n'a pas seulement passé 40 ans de la vie d'Israël juste en voulant que voilà, tout ce qu'il avait insulté, tout ce qu'il avait profané puisse rester. Mais Dieu l'a fait aussi pour se rassurer que ceux qui allaient entrer en Égypte, dans la terre promise, soient une armée. Ceux qui allaient entrer dans la terre promise, mentalité de conquérant. Parce que Israël sortait d'Égypte, ils étaient fatigués des coups de fouet, ils étaient fatigués de l'esclavagisme, ils étaient amortis, ils n'étaient plus en forme, ils n'étaient plus OK pour combattre, ils n'étaient plus dans la bonne forme de pouvoir combattre. Alors qu'est-ce que Dieu fait? Dieu décide de les faire asseoir pendant plusieurs temps dans le désert afin de travailler sur eux la mentalité de l'armée. C'est pour cela qu'ils ont eu plusieurs combats pendant même qu'ils étaient dans le désert. Ils ne sont pas encore allés dans la terre promise, mais ils ont eu des challenges, ils ont eu des combats. Parce que Dieu voulait se préparer une nouvelle armée. En sortant d'Égypte, Israël n'avait plus d'armée. En sortant d'Égypte, Israël était fatigué. Voilà pourquoi Dieu a passé avec eux 40 ans dans le désert pour les travailler, pour leur inculquer une mentalité d'armée. Et c'est pour cela que les premières personnes de tout Israël à être entrées dans la terre promise, c'était des soldats, c'était les esclaves. Dieu voulait se rassurer que là où ils seraient en forme pour le combat, que là où ils seraient prêts pour le combat. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, je suis prêt pour le combat?
Alors, j'aimerais que tu comprennes une chose, c'est que c'est même le point principal de ce dont je voudrais parler ce soir, l'Éternel des armées, la précision en particulier. Dieu est l'Éternel des armées. Sabaoth, l'Éternel des armées, est un Dieu de précision. Vous savez, lorsque tu vas en guerre, je me ressassais encore cette phrase du bishop Oyedepo hier ou avant-hier. Il dit dans un de ses livres, Les lois du succès, il dit, euh, j'essaie de le traduire, bon, je vais d'abord le dire en anglais, il dit, if you fail to plan, you are planning a failure. If you fail to plan, you are planning a failure. Si tu échoues dans la planification, tu planifies un échec. Hier, voilà. Si tu échoues dans ta planification, tu planifies un échec. Toute personne qui échoue dans la planification planifie un échec sans le savoir. Tu prépares un projet, mais si tu échoues dans la planification, alors tu planifies un échec, peu importe ce que tu décides de faire. Et même dans le combat spirituel, si tu échoues dans la stratégie, si tu échoues dans le plan d'action, si tu échoues dans les instructions, dans le respect des instructions, tu échoues dans le combat, tu perds la bataille. C'est pour cela que lorsque vous lisez ce texte de 1 Samuel 17 que je viens de vous lire, il se passe quelque chose d'assez intriguant. Je vais vraiment vous montrer jusqu'à quel point c'est intriguant. Dans 1 Samuel 17, il se passe que Goliath se tient devant l'armée de Dieu très haut, l'armée de l'Éternel des armées. Il les insulte. Ok, d'accord. Il se met à les insulter. Personne ne réagit. Pourquoi? Parce qu'ils craignent un homme de 6 coudées. Un homme de 6 coudées, c'est environ 2 mètres 60 et quelques. Vous imaginez un colosse de 2 mètres 50 et quelques qui se tient devant vous? Bah, écoutez, j'aurais fait la même chose. Je me serais défilé. Naturellement parlant, bien sûr. Pourquoi? Parce que Goliath était impressionnant, Goliath était effrayant. Mais David était un homme qui avait la mentalité de l'armée. Et il savait que dans chaque bataille, il faut identifier le bon point de la bataille. Le bon point de la bataille. Je vous donne un exemple. Lorsque Dieu décide de faire quelque chose avec Gédéon, il lui parle. Il lui dit d'abord, lorsque vous lisez Juge 6, au verset 14, il lui dit, vaillant héros, va avec la force que tu as et consort. Lorsque vous lisez versets 21, 22, 23, 24, il lui dit, va détruire l'autel de Baal dans la maison de ton père. Il va y détruire. Ensuite, il dit, érige un nouvel autel que tu appelleras Jéhovah Shalom. Donc, Dieu savait que le problème, c'était l'autel de Baal. Il y a de ces combats dans lesquels tu t'engages et tu perds parce que tu y vas sans précision, parce que tu y vas sans instruction claire, parce que tu y vas sans savoir exactement ce qu'il faut faire. C'est comme Paul qui dit, je ne cours pas comme battant l'aile. Il arrive que certaines personnes puissent combattre comme battant l'air, pardon. Ils donnent des coups dans le vide. Vous savez, dans un combat de boxe, pour ceux à qui c'est arrivé de faire un peu de sport, lorsque vous combattez et que vous donnez trop de coups dans le vide, vous perdez de la force. C'est un peu ce qui est arrivé dans le combat du siècle, du dernier siècle, voulais-je dire, Ali Foreman. Lorsqu'ils étaient en train de combattre, plus Foreman donnait des coups que Ali esquivait, plus il se fatiguait. Et on arrive dans le 9e round, Ali a donné le coup de grâce et il a gagné le combat. Parce que Foreman s'était fatigué, il donnait des coups dans le vide. Et toute personne qui s'engage dans le combat spirituel sans une instruction précise, sans une stratégie précise, il perd de la force, il perd de l'énergie. C'est comme ça que plusieurs personnes entrent 1 million de programmes. Ici, il va en prière, délivrance des familles. Il va là-bas, délivrance des familles. Ici, c'est à l'huile d'onction. Là-bas, c'est à l'eau. Là-bas, c'est, je ne sais pas moi, le lavement de pieds. Là-bas, c'est ceci, là-bas, c'est cela. Il va partir dans plusieurs programmes. Quand même, il va toujours perdre parce qu'il n'a pas saisi l'instruction. Regardez ce qui se passe. Lorsque Goliath dit à David, la Bible dit que Goliath insulta l'armée d'Israël et il maudit David au nom de ses dieux. C'est pour cela que David, ayant compris que nous étions dans un combat qui engageait les dieux, c'était Dieu contre Dieu, ce n'était pas d'abord David contre Goliath, c'était le Dieu des Philistins contre le Dieu d'Israël. David a lui aussi engagé le combat dans cette sphère-là. Et il a dit, tu viens devant moi avec les lances et les javelots, mais moi je viens contre toi avec le nom de l'Éternel.
et l'Éternel va te livrer entre mes mains. Vous voyez ce qui se passe? Lorsque Goliath va maudire David au nom de ses dieux, David lui aussi va maudire Goliath au nom de son Dieu, qui est El Elyon, le Dieu qui est au-dessus de tout. C'est comme ça que David a vaincu. Déjà parce que David avait compris le bon point de la bataille, David avait compris le bon instrument, David avait compris comment procéder. À cause de cela, David avait eu la victoire. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? J'avance. Et j'aimerais te faire comprendre un peu plus ce qui se passe. Autre chose. Goliath vient et il dit à David, pourquoi tu viens devant moi comme un chien? Quand on vient devant un chien avec un bâton, est-ce que je suis un chien? Il dit, du reste, aujourd'hui, je vais te tuer, je vais couper ta tête et je donnerai ton corps aux oiseaux du ciel. Mais j'ai un problème. Regardez ce que David répond. Il dit, aujourd'hui, l'Éternel va te livrer entre mes mains, ainsi de suite. Et il fait de même, il répond à la même chose. Il dit, l'Éternel va me donner la victoire contre toi et je livrerai ton corps aux oiseaux du ciel. David Angani, Mutatin Yote, Yomoko Ozui, au lobby. Personne ne l'a poussé à le dire. Lui-même a choisi de dire cela. Il dit à Goliath, aujourd'hui je livrerai ton corps. On est d'accord? Et il se passe ce qui se passe que vous connaissez. Il prend les pierres, il lance la pierre, une seule pierre à Goliath. Une seule pierre suffit à le mettre KO. Mais j'ai un problème avec autre chose qui se passe. La Bible dit au verset 54, David prit la tête de Goliath, le Philistin, et la porta à Jérusalem, et il mit dans sa tente les armes des Philistins. David, pourquoi tu as fait ça? David, pourquoi tu as fait ça? David, pourquoi tu as fait ça? L'instruction était pourtant claire. Tu tues Goliath et tu donnes tout son corps aux oiseaux du ciel, n'est-ce pas? C'était ça l'instruction. Rappelez-vous, je vous ai dit, Goliath maudit David au nom de ses dieux. David détruit Goliath au nom de l'Éternel. Goliath dit qu'il va livrer David, le corps de David, aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. David lui aussi dit à Goliath, je vais livrer ton corps aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Donc, après avoir tué Goliath, David, qu'est-ce que tu es censé faire? Livre-le aux animaux, n'est-ce pas? C'est l'instruction qui était claire. C'est la stratégie, c'est le champ de bataille. David, une fois que tu as tué Goliath, livre-le, livre-le, livre-le. Mais malheureusement pour David, il a échoué sur ce point-là. Quelqu'un va me dire, ah, mais comment tu penses dire que David a échoué à vaincre Goliath? En réalité, ce jour-là, j'aimerais te choquer, David n'a pas vaincu Goliath. David n'a pas vaincu Goliath. Tape, explique, je vais t'expliquer. Tape avec moi, explique, je vais t'expliquer. Ce jour-là, David n'a pas vaincu Goliath. Ou peut-être, si tu veux, que ce soit moins blessant ou moins choquant, David a vaincu Goliath le corps, mais il n'a pas vaincu Goliath l'esprit. David a vaincu Goliath le corps, mais il n'a pas vaincu Goliath le système. Parce qu'en réalité, Goliath, ce n'est pas seulement cet homme de 2,60 m qui se trouvait devant David. Goliath, c'est tout un système. Goliath, c'est la puissance territoriale des Philistins qui résiste à l'armée d'Israël. Goliath, c'est cet esprit qui conteste la seigneurie de Dieu. Goliath, c'est cet esprit qui résiste. Alors, lorsque tu reçois une instruction au sujet de Goliath, respecte-la jusqu'au bout. Lorsque tu reçois une instruction au sujet de Goliath, respecte-la jusqu'au bout. Va jusqu'au bout. Vous savez, il se passe quelque chose de similaire, je vais revenir, il se passe quelque chose d'assez similaire dans l'histoire de Élie. Lorsque Élie tue les prophètes de Baal, il décapite les prophètes de Baal, il a oublié qu'en dehors des 450 prophètes de Baal, il y avait une aussi qui méritait d'être décapitée, c'était Jézabel. Elle était prêtresse de Astarté. Elle était prophétesse de Astarté. Astarté, si vous voulez, c'est l'équivalent féminin de Baal. Baal, c'était le masculin, Astarté, c'était le féminin. Lorsque Élie devait décapiter les 450 prophètes de Baal, il devait aussi ajouter Jézabel. C'était la femme du roi, oui, mais c'était une femme étrangère et elle avait emmené une divinité étrangère. Elle était prêtresse, prophétesse d'une divinité étrangère qu'on appelle Astarté. Il aurait dû aussi décapiter Jézabel. But guess what? Élie ne l'a pas fait.
Et par conséquent, Jézabel, qui n'est pas qu'une personne, Jézabel, c'est un esprit, c'est un système. Jézabel a commencé à menacer Élie. Vous connaissez l'histoire, Élie a battu, affaibli, a dit, mais Seigneur, je suis resté seul, mais pourquoi tu as permis voilà, je suis menacé, voilà, ma vie est en danger. Dieu lui dit, bah écoute, tu n'es pas le seul. Du reste, il y en a encore 6000 autres qui n'ont pas fléchi leurs genoux. Mais ok, va à tel endroit, tu vas oindre Jéhu pour roi et Élisée pour prophète, il va continuer la mission. Moi, je vais te retirer. Lorsqu'on chante, Élie n'est pas allé au ciel parce qu'il achevait sa course. Élie est allé au ciel parce qu'il était fatigué et il a demandé au Seigneur de démissionner. Et Dieu étant démocrate, il a respecté son choix, il a retiré Élie. Je dirais ça un autre jour. Dieu a retiré Élie parce qu'il a fui Jézabel. Mais Jézabel avait dit à Élie que les dieux me traitent durement si je ne coupe pas ta tête. Malheureusement pour Jézabel, Dieu a préservé Élie et Élie a été enlevé, Élie est parti. Mais il y a un autre Élie dans le Nouveau Testament. Lorsque vous lisez, il s'appelle Jean-Baptiste. La Bible dit qu'il viendra avec l'esprit d'Élie. Étant donné que Jézabel était un système et que Élie aussi était un système, Jézabel était un esprit, Élie aussi était un esprit, Jézabel, l'esprit, s'est attaqué à toute personne qui porte l'esprit d'Élie. Parce que l'ennemi de Élie, c'est Jézabel. Étant donné que Élie n'a pas terminé la bataille, Élie n'a pas terminé de mettre fin à Jézabel, ce qui s'est passé, c'est que cet esprit Jézabel a sauté le temps, a quitté le temps de Élie et est allé jusqu'au temps de Jean-Baptiste. Et vous vous rappellerez que Jean-Baptiste, qui avait l'esprit de Élie, sa tête a été coupée. Là où Jézabel a voulu couper la tête de Élie en son temps, elle n'a pas pu le couper. Elle a coupé la tête de Jean-Baptiste qui portait l'esprit de Élie parce que c'était système contre système. C'était esprit contre esprit, l'esprit de Jézabel contre l'esprit de Élie. Tout ça par la faute de cet homme qu'on appelle Élie. Lorsqu'il a eu l'occasion de décapiter les prophètes de Baal, il aurait dû aussi décapiter Jézabel parce qu'elle était prêtresse d'Astarté. Qu'est-ce que je vais expliquer par là? Je reviens sur David. David a eu l'occasion de mettre fin une fois pour toutes au règne de Goliath, mais il ne l'a pas fait. Rappelez-vous, lorsque Dieu est en train de maudire la femme, parce qu'elle avait péché dans Genèse, au commencement, Genèse 3, lorsque Dieu est en train de maudire la femme, il a dit que le serpent va le mordre au talon, mais la descendance de la femme écrasera la tête du serpent. Donc, David, lorsque tu te trouves devant la tête de Goliath, Goliath représente le diable, il représente le serpent, il représente l'ennemi. Lorsque tu as l'occasion de détruire Goliath, détruis-le une fois pour toutes, bon sang. Respecte l'instruction et détruis Goliath. Mais David ne l'a pas fait. David ne l'a pas fait. Comment je sais que Goliath n'est pas mort? Je vous ai promis de vous en parler. Comment je sais que Goliath n'est pas mort? Est-ce que quelqu'un est là? Top, je suis là. Comment je sais que Goliath n'est pas mort? Regardez 2 Samuel. Est-ce que quelqu'un peut taper? Je suis là. Rassure-moi que tu es là. Regardez dans 2 Samuel. My God, c'est bizarre. Brada baba supre lebekete zibra lidia dodo shadelebra sekia. Lebro sekete. On est en train de monter pour clôturer. Libro sekete leba sadia dadahadash. Lekro sopra danana mama. J'aimerais que quelqu'un se mette déjà à activer la rage dans son esprit. Libra de mazupre de kesidia dadahadadada. Regardez dans 2 Samuel 21 au verset 18. Libro zokoto lobro dododo. Regardez encore bien plus loin, comme ça vous allez un peu mieux comprendre. 2 Samuel 21 à partir du verset 15. Je lis au nom de Jésus. Lis aussi avec moi. 2 Samuel 21 à partir du verset 15, la Bible dit, les Philistins firent encore la guerre à Israël. David descendit avec ses serviteurs et ils combattirent les Philistins. Et regardez ce qui se passe. David était fatigué. David était fatigué de combattre les mêmes ennemis. David était fatigué de combattre les mêmes adversaires. David était fatigué d'aller encore en guerre. David était fatigué. Je vous ai dit, rappelez-vous, que les rois avaient tendance à aller eux-mêmes aussi en guerre. Mais lorsqu'un roi était fatigué, c'est en ce moment-là que soit la défaite venait, soit qu'il devait détacher un général beaucoup plus fort. Regardez ce qui se passe. David était fatigué. Pourquoi David était fatigué? Vous allez comprendre la suite. Et Jishbi Benon, l'un des enfants de Rapha, eut la pensée de tuer David. Il avait une lance du poids de 300 cycles d'airain
et il était ceint avec une épée neuve. Abishai, fils de Tcheruja, vint au secours de David et frappa le Philistin et le tua. Vous voyez, David a tellement combattu contre les Philistins qu'il commence à se fatiguer. À l'usure, on finit par la voir. Il commence à se fatiguer. Regardez ce qui se passe. Et il dit, tu ne sortiras plus avec nous pour combattre et tu n'éteindras pas la lampe d'Israël. Ah, les serviteurs de David ont vu que David était fatigué. David n'arrivait plus à combattre. David n'arrivait plus à combattre. Et on lui a même dit, écoute, tu es devenu tellement fatigué que, écoute, tu n'iras plus au champ de bataille avec nous. Tu te fais vieux. Tu as trop donné et tu n'arrives plus à combattre. Regarde, tu as failli te faire tuer. David, prochainement, reste, ne va plus à la bataille. Vous voyez? David, ce grand héros de guerre, celui qui a vaincu plusieurs, celui qui a vaincu Goliath, qui a battu Goliath. Mais David, ici, est fatigué, à l'usure. Il est tombé sous le poids de la fatigue, au point qu'on lui demande de se mettre une retraite anticipée, j'ai envie de dire. On lui demande de se mettre à l'écart et de ne plus combattre. Vous imaginez quelle honte, quel affront pour un général qu'il était. Mais regardez ce qui se passe. Je suis au verset 18. Il y a eu encore, après cela, une bataille à Gob avec les Philistins. Alors, Shibékai, le Échatite, tua Saph, qui était un des enfants de Rapha. Et je suis au verset 19, et c'est là que je termine mon message. Il eut une bataille à Gob avec les Philistins. Et Elkanan, fils de Jaré, Origim de Bethléem, tua Goliath de Gath, qui avait une lance dont le bois était comme une en souple de tisserand. Non, peut-être que tu n'as pas bien lu ce que moi j'ai lu. Et Elkanan, fils de Jaré au Guérim de Bethléem, tua Goliath de Gath, qui avait une lance dont le bois était comme une en souple de tisserand. Oh. Il eut encore une bataille à Gath, et il s'y trouva un homme haut de taille qui avait 6 doigts de chaque main et chaque pied, 24 en tout, et qui était issu de Rapha. Il jeta un défi à Israël. Jonathan, fils de Chiméa, frère de David, le tua. C'est bizarre. Dans 1 Samuel 17, il y a presque 25 à 30 ans, David a battu Goliath. OK? Et la Bible précise que c'est Goliath de Gath. D'accord? Dans 1 Samuel 17, on parle bien, dans 1 Samuel 17, 4, on parle bien de Goliath de Gath, le géant de 2,60 m qui s'est levé contre Israël. Il s'agit de Goliath de Gath. Mais pourquoi, dans 2 Samuel 21, au verset 19, on nous dit encore que Goliath de Gath est encore revenu? Je me pose la question. On a coupé la tête de Goliath. Mais pourquoi Goliath n'est pas mort? C'est comme ça que je vous ai dit. David n'a jamais battu Goliath. David a peut-être battu Goliath le corps, mais il n'en a pas fini avec le système Goliath. Et pour finir avec le système Goliath, il fallait que David respecte l'instruction. David, l'instruction a été claire. Ne garde pas la tête de Goliath. Tu es censé écraser la tête du serpent. David, ne garde pas la tête de Goliath. Tu étais censé que lorsque Goliath meurt, lorsque tu le tues, que tu donnes son corps aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Ce sont ces derniers qui vont le bouffer, l'exterminer une fois pour toutes et mettre fin à la domination de Goliath. Et donc, vous voyez que parce que David n'a pas été précis, David a manqué de précision dans l'instruction, David a manqué de précision dans la stratégie, Goliath est revenu. Parce que tu manques de précision dans le combat spirituel, il est possible que tu t'attaques à la masturbation et que de l'autre côté, l'impudicité survit. Pourtant, c'est la même chose, c'est l'esprit d'iniquité. Il est possible que tu t'attaques à l'esprit d'iniquité, mais de l'autre côté, une autre tentacule sort sous la forme de mari de nuit. Il est possible que tu t'attaques au mari de nuit et que d'un autre côté, que ça sorte sous une forme de célibat prolongé. Les gens te répugnent, les gens t'éloignent, te repoussent. Il est possible que tu ailles dans le combat spirituel et que tu ne puisses pas en finir avec les combats et que même comme David, que ça puisse te fatiguer, que le diable puisse t'avoir à l'usure parce que tu n'as pas respecté l'instruction. Bien aimé, il est très dangereux de s'engager dans le combat spirituel sans instruction. Il est très dangereux de s'engager dans le combat spirituel sans avoir une précision. Il est très dangereux, je répète, il est très dangereux de s'engager dans la bataille sans avoir de la précision.
Sans avoir de la précision, tu t'épuises. Sans avoir de la précision, tu auras l'impression que Dieu n'agit pas. Sans avoir de la précision dans l'instruction, tu auras l'impression que rien ne se passe. Alors que Dieu ne peut jamais perdre une bataille. David s'est fatigué de voir Goliath réapparaître. David s'est fatigué de voir les Philistins réapparaître parce qu'il n'a pas respecté l'instruction. Goliath, on n'emmène pas sa tête. Goliath, on l'écrase, on le détruit. Goliath, on donne son corps aux animaux, aux bêtes. Goliath, on ne prend pas sa tête pour emmener à Jérusalem. C'est pour cela que lorsque Jésus-Christ, notre Seigneur, devait dire tout est accompli, c'est-à-dire tout est fini une fois pour toutes, Jésus-Christ a été pendu, non pas, Jésus-Christ, pardon, a été pendu au bois, non pas à Génézareth, non pas à Jéricho, non pas, je sais pas moi, à la montagne des Oliviers, non pas à Bethsaïda, mais Jésus-Christ a été crucifié dans un lieu qu'on appelle Golgotha, le lieu du crâne, là où David a emmené la tête de Goliath dans Jérusalem. Vous voyez à quel point le combat a survécu plusieurs années. David a vécu environ 1100 avant Jésus-Christ. Vous imaginez comment David a laissé un combat ouvert pendant et qui a duré 1000 ans. Il a fallu que Jésus, 1000 ans après lui, puisse venir le terminer. Vous imaginez? Tout ça parce qu'il n'a pas bien terminé le combat. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu t'engages dans les choses comme le combat spirituel, fais le bien et va jusqu'au bout. Parce qu'il est possible que tu laisses un combat ouvert, même pour 1000 ans après. Vous imaginez combien de générations il y a dans 1000 ans, étant donné qu'une génération, en termes d'années, représente par exemple 25 ans, c'est-à-dire mes enfants qui naissent 25 ans après, c'est-à-dire quand j'ai 25 ans d'âge, en théorie ou en moyenne, et ensuite 25 ans après, et puis ensuite 25 ans après. Maintenant, imaginez-vous combien de générations il y a dans 1000 ans. Un peu d'arithmétique rapide, ça vous fait environ 40, je pense. Vous imaginez que David, à cause d'un manque de précision dans le combat spirituel, a vu 40 générations souffrir après lui. 40 générations souffrir après lui. Parce que ce jour-là, lorsque David a eu l'occasion d'abattre le diable, il ne l'a pas fait. Lorsque David a eu l'occasion de détruire le diable, il ne l'a pas fait. Lorsque David a eu l'instruction de donner le corps de Goliath aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs, David ne l'a pas fait correctement. Et au contraire, il prend sa tête, il l'emmène à Jérusalem. Il a redonné une autre souche au microbe qu'on appelle Goliath. Goliath est comme l'amibe. Le diable, c'est comme l'amibe. C'est comme le mille pattes. Lorsque tu coupes d'un côté le ver de terre ou l'amibe ou tout ce que vous voulez, ce genre d'animaux, il y a de ces animaux, ils sont amorphes. Lorsque tu coupes à un endroit, ils changent de forme et ils poussent. Lorsque tu coupes ici, ils changent de forme et ils poussent. C'est ça le diable. Donc, lorsque tu as l'occasion de le détruire, fais-le avec précision. Parce qu'un combat qui est mal fini va rester pendant plusieurs générations. C'est comme ça que 1000 ans après David, tous ses descendants ont souffert. Mais je connais un homme, il défend la réputation de l'Éternel des armées, celui qui n'a jamais perdu une bataille. C'est pour cela que ce jour-là, à Golgotha, Jésus-Christ a été pendu au bois à Golgotha. Golgotha, le lieu du crâne. Et la croix de Jésus était plantée à Golgotha, c'est-à-dire sur le crâne. Et ça réalisait la prophétie qui avait été dite sur la femme dans Genèse 3. On lui a dit que ta postérité écrasera la tête du serpent. Ce jour-là, lorsque Jésus se trouvait à Golgotha, il n'était pas seulement en train d'agoniser, de souffrir, il était aussi en train d'écraser la tête du serpent. C'est pour cela qu'il nous a dit, vous marcherez sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. À partir du moment où Jésus-Christ a écrasé la tête du serpent, le combat était fini. À partir du moment où Jésus-Christ écrasait la tête du diable, le combat était fini. Une fois pour toutes, il a écrasé la tête du serpent et le combat était fini. Parce que Jésus-Christ savait comment il fallait s'y prendre. Jésus-Christ savait à quel point le diable aurait mal s'il écrasait par la tête. Ne prends pas la tête de Goliath pour l'emmener. Vous savez, la tête de Goliath que tu emmènes, c'est comme lorsque tu dis, OK, j'arrête avec telle mauvaise fréquentation, j'arrête avec telle mauvaise relation, mais de temps en temps, peut-être on peut se voir. Bon, j'arrête avec cet homme qui me pousse au péché, mais de temps en temps, si j'ai envie, je peux flirter avec. Bon, j'arrête avec cette mauvaise vie,
Mais de temps en temps, si ça me vient, bon, je peux, Dieu peut me pardonner. Lorsque tu fais ça, tu es en train de traîner la tête de Goliath dans Jérusalem. Ne traîne pas la tête de Goliath dans Jérusalem. Lorsqu'il est temps de faire une coupure avec le diable, il faut le faire. Lorsqu'il est temps de détruire le diable, il faut le faire une fois pour toutes. Respecte l'instruction dans laquelle tu es envoyé, car c'est celle-là qui va te donner la victoire. J'aimerais que quelqu'un se mette à prier. J'aimerais que tu réalises à quel point certaines fois tu as prié peut-être à la légère, tu n'as pas pris en compte tout ce dont il est question dans le combat, tout ce dont il est question comme instruction, tout ce dont il est question comme armure, tout ce dont il est question pour y arriver, tout ce dont il est question pour mener à bien ce combat dans lequel tu es appelé. J'aimerais que tu te mettes à parler au Seigneur. J'aimerais que tu parles au Seigneur. J'aimerais que quelqu'un dise au Seigneur, Seigneur, je suis conscient que peut-être je me suis engagé à la légère. Je m'y suis pris à la légère. J'y suis allé peut-être de main morte. Peut-être que je n'ai pas fait exactement ce que tu voulais que je fasse. Peut-être que je reconnais que quelque part, lorsque tu as dit qu'il fallait jeûner pendant 21 jours, moi j'ai jeûné pendant 20 jours. Lorsque tu as dit qu'il fallait jeûner de 0h à 18h, moi j'ai jeûné de 0h à 11h. Lorsque tu as dit qu'il fallait prier en s'abstenant de la télévision, moi j'ai regardé un petit programme de 2 heures. J'aimerais que quelqu'un puisse se repentir. Vraiment, j'aimerais que tu puisses te repentir parce que le combat que tu n'as pas bien mené est en train de porter préjudice à 40 générations après toi. J'aimerais que tu te repentes. Toutes les fois que tu t'es engagé, même ce soir, lorsqu'on a dit fais ceci que tu ne l'as pas fait, tu as traîné la tête de Goliath à Jérusalem. Lorsqu'on a dit fais ceci que tu n'as pas fait, on te dit pour délivrer ta famille, donne telle offrande, tu n'as pas donné. On te dit fais ceci pour obtenir cela, tu ne l'as pas fait. Or, lorsque tu le fais, tu laisses Goliath, une partie de Goliath vivre. Tu n'extermines pas Goliath totalement. J'aimerais que quelqu'un élève sa voix ce soir et qu'il se mette maintenant à prier